Bon, les amis, je suis désolé, ça va faire vraiment amateur. Voilà la deuxième vidéo, enfin la deuxième partie de la vidéo sur les magazines Ulysse 31 que j'ai pas eu le temps de commencer parce que donc ça c'est déjà pas la première fois que ça me le fait. Quand je suis en train de filmer, ça ne me signale pas, ça ne me fait même pas une petite notification sur l'écran, comme quoi j'ai un appel qui est en cours. Le livreur Amazon a essayé de m'appeler. Ensuite, il a envoyé un SMS en me disant « Je n'arrive pas à rentrer dans votre immeuble ». D'habitude, ils ont un pass. Ben, il avait pas de pass. Bon. Et donc, à la fin, la vidéo que j'ai interrompue tout à l'heure, il a sonné à mon interphone. Donc là, je lui ai ouvert. Et donc, je suis descendu. Chercher. Alors, je suis un peu déçu. Je vous avais dit, enfin moi, il me paraît, j'avais l'impression que sur la photo, c'était un grand format, 20 x 30, et cartonné. Et comme vous voyez, ben c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un format 13 x 18 et souple. Souple, printed. Ah oulala, mais c'est dingue ça. Regardez, imprimé en France par Amazon à Brétigny-sur-Orge. Mais attendez, c'est tout en allemand. C'est tout en allemand. C'est en allemand et c'est imprimé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que vous savez, je crois que je vous avais montré, il y avait 2 éditions. Par contre, c'est assez intéressant. L'intérieur, vous voyez, c'est toutes des photos en couleur. Il y a pas de texte. Bah, écoutez, moi, ça me va très bien parce que je parle pas allemand. Et je vois alors il y a d'autres westerns, hein, mais je vois des belles photos de, ouais, enfin là, oh là là, mon cow-boy. Ouah, la ceinture. Tiens, le Paul de 22 ans, regarde, coup de carabine. Ouah, Alex en pleine baston. Ouah. Mais j'ai pas rêvé. Alors je sais pas, est-ce qu'il y aurait une édition allemande qui serait en plus grand format, puisqu'il y avait il y avait 2 formats différents pour, je sais pas. Bon, je regarderai tout à l'heure. Bon, oh putain, j'ai trop bouffé. Oh putain, j'ai bouffé comme un ogre tout à l'heure. Là, alors pour descendre les 4 étages à pied et après les remonter, j'y arrivais pas. J'ai cru que j'allais, enfin, gerber. Oui, que j'ai, oh là là. Bon, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, oh putain, j'ai trop bouffé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en plus, quand je suis rentré tout à l'heure, donc il y avait l'épisode inédit de la série 1923, tous les dimanches, avec Harrison Ford sur Paramount Channel, donc il m'attendait à passer. Et puis là, à mettre sur DVD, j'ai enregistré. Il vient d'y avoir ces jours-ci une interview d'un célèbre intervieweur. Il avait reçu Patrick Dufy, donc j'ai l'interview que j'avais mis sur DVD pendant au moins 1 heure ou 1 heure et demie. Il avait reçu Linda Gray aussi. Il avait reçu beaucoup de stars de séries télé des années 80. Et là, c'est Audrey Landers, pendant 1 heure, qui parle beaucoup de Dallas, qui dit que dans le reboot, c'est dommage que la relation, donc le mariage entre le fils de J.R. John Ross, joué par Josh Henderson, et la fille de Afton et de Cliff Barnes, n'ait pas été mieux exploité, que ça aurait pu être, voyez, toujours magnifique, hein. Alors elle est chez elle, hein. Elle a ses disques d'or derrière. C'est toujours comme ça, hein. Patrick Dufy, il était chez lui, comme à l'époque du Covid. Vous vous rappelez, en visio. Bon, et là je voulais vous montrer. Je vous ai parlé au début que j'étais en train d'enregistrer MacGyver, un de mes épisodes préférés, Cléo Rock. Et là, à la fin, quand je suis remonté, il y avait la terrible baston entre MacGyver et Murdoch, une des pires de toute la série. MacGyver se débrouille très bien. Enfin, c'est un peu... Enfin, je sais pas si on peut comparer, mais ça serait un peu comme si c'était moi, MacGyver, qui se bat contre Murdoch. Ça serait certainement un peu comme ça. Je voulais vous montrer. Sûrement que je vais avoir des droits d'auteur. Ouais, donc là, il se débrouille très bien, bravo. Alors là, par contre, il va se prendre un coup de barre dans le bide. Oh putain, coup de barre dans le bide. Et après, coup de pied dans le bide.
Oh putain, oh le pauvre. Et heureusement qu'il y a la prise de courant, parce que sinon il était foutu. Et voilà. MacGyver! Je me rappelle à fond. Je connais à fond cet épisode. Là, il se relève, il a mal au bide, je me rappelle. Bah, et la barre qui s'est pris dedans. Mais je survivrai. Encore merci pour ton aide. C'était un excellent coup. Terry Hatcher. J'aurais beaucoup apprécié. Oui, mais il reviendra et ça sera tout le long de toutes les saisons comme ça. Il ne meurt jamais. On croit qu'il est mort et il ne meurt jamais. Bon, je vais sûrement avoir... alors, vous savez, la vidéo, la courte vidéo sur le corbeau où je vous avais montré au début les courts extraits de Patrick Duffy, les bastons dans deux épisodes des dernières saisons de Dallas, peu connus. Eh ben, j'y avais fait parce que la vidéo précédente, Cyril m'avait dit que l'image était restée figée à la fin pendant qu'on m'entendait parler, mais l'image était bloquée. Eh bien, là, ça a marché. Par contre, la vidéo est bien bloquée pour droit d'auteur, alors que ce ne sont que quelques secondes d'extrait que je vous ai montré. Moins long que la baston de MacGyver que je viens de vous montrer. Hein. Donc là, je pense que ma vidéo Ulysse 31 va être bloquée. Hein. Par contre, ce matin, je voulais quand même vous montrer. Alors, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le courage de... Tiens, regardez, encore un livre. Ça, c'est un livre que j'ai pas. Sur Winnetou, encore un livre allemand. Ben, je l'ai pas et je le connais même pas. Ce matin, il y a... alors, j'ai pas eu le courage de refaire la vidéo à zéro, hein, de tout vous répéter. Donc, c'est pour ça que je vais poster 2 vidéos séparées. Non, j'ai pas le courage. Alors, mon groupe Arrow, vous voyez, la série télé Arrow, Stephen Amell, fan de cuir et de baston. 2700 membres. Tous les jours, enfin tous les jours, toutes les heures, des nouveaux membres, des nouvelles publications à approuver une par une, puisque je contrôle tout. Hein, parce que des fois, on a des faux comptes porno, on a donc non, je vais pas mettre les publications en automatique. Non, les faux comptes asiatiques et tout ça, porno, non. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah, je voulais vous montrer un truc, et je m'en rappelle plus. Bon, allez, cette fois, on ne sera plus dérangé, puisque j'ai reçu le colis. Oh putain. Oh putain, si j'éclate pas d'ici ce soir. Ah, mais j'avais faim. Voilà le résultat. Oh putain. Bon. Donc, c'est reparti. Bon. L'interphone avait sonné, la vidéo a été interrompue, alors je venais de vous dire El Tesoro de las Sirenas. Épisode Les Sirènes. Alors, épisode 3, c'est pas du tout l'épisode 3. Et dans les magazines version française, c'est pas du tout ce qui était sorti dans le magazine numéro 3. Donc, il faudrait que je cherche, mais le mois prochain, là, j'ai plus de sous, hein, sur eBay espagnol avec cet orthographe Ulysses avec un I, 31, dans le livre, le comics de la série TV. Enfin, de TVE. Vous voyez, alors ça, c'est pas pareil que le magazine. Donc, 1982, hein, j'avais 12 ans. Hein. C'est pas pareil que le magazine français. C'était pas du tout comme ça. On voyait les personnages debout. Après, donc Les Sirènes, c'est un de mes épisodes préférés de toute la série que je connais par cœur. De toute façon, il y a que 2 épisodes que j'aime moins. Et justement, ils sont dans ces magazines. Donc, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, le sarcophage qui s'ouvre. Il pense qu'il va y avoir un mort dessous. Et oui, c'est un scaphandre. Bon. Voilà, les sirènes. Eh oui, les sirènes. Ah ouais, les pirates, je me souviens. Viens, Ulysse. Viens, Ulysse, viens, homme de la terre. Rejoins les sirènes qui t'attendent. Viens, Ulysse. Non, détache-moi. Non, tu m'as dit de pas te détacher. Détache-moi. Je n'en peux plus. Non. Et il va finir par plonger avec les sirènes. Regardez, viens. Voilà ce que je vous dis. Et elle l'entraîne. Alors, ça, c'est une nouveauté. À chaque épisode, enfin, à chaque magazine,
il y a vous voyez, le roman original de Odyssée. Alors, Homère, l'Odyssée, à l'époque, à l'école, à l'époque de la diffusion sur FR3, la grande époque, ça m'a conduit à m'intéresser à lire l'Iliade et l'Odyssée. Je me rappelle, j'allais au CDI, j'empruntais les livres. Après, bien sûr, vous me connaissez, j'ai acheté des livres que j'ai conservés de mon enfance. Et depuis, j'ai un carton spécial, si vous voulez, je vous montrerai un jour, dans la pièce du fond, spécial Homère, donc tous soit l'Iliade, soit l'Odyssée, toutes des éditions, alors, très anciennes, plus récentes, très épaisses, plus fines, donc quand c'est plus fin, c'est une édition abrégée. Hein. Donc là, vous voyez, c'est le Cyclope. Après, on reprend les sirènes. Voilà, Télémaque, Thémis, venez avec nous, venez, venez. Et là, ça marchera pas. Ça marchera pas, elles finiront par partir. Thémis, tin, 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 avec la flûte joue l'air qui ouvre le portail des sirènes et elles se bouchent les oreilles et elles disparaissent dans la... Regardez, elles disparaissent dans la mer. Et après, ils vont dans cette grotte. Enfin, cette statue, mais c'est une grotte. Voilà. Ulysse, Ulysse, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Voilà. Après, ils rejoignent les pirates qui veulent absolument, sauf qu'ils le coffrent au trésor, sauf que dedans, il y a cette machine des dieux, ce serpent qui tue, qui les fige, qui les transforme en statues. Vous voyez, ils sont tous, les pirates sont tous transformés en statues, mais voilà la carte de l'Olympe. Elle commence, oh là là, elle commence à se désintégrer. Tin, 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 tin. Donc, ça fait remettre le serpent dans la boîte. Et il referme la boîte. Mais la carte est en train de se détruire. Mais Thémis dit, attendez, attendez, moi je ne crains pas le feu. Je peux lire la carte. Ah ben, on voit pas l'image, pourtant, et trop tard, elle se réduit en cendres. Évidemment, jusqu'au 26e épisode, ils trouveront jamais pour sortir de l'Olympe. Hein. Ça sera, alors le dernier épisode, c'est un monument avec les morts qui avancent vers eux, tous à reculons. Oh là 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 là, c'est d'une complexité. Vous voyez cette pub là, on connaît pas. Hein. Et regardez la surprise, La Belle et le Clochard. Mais c'est pour du shampoing. Voyez, attendez, j'enlève le flash parce que je trouve que ça... Alors là, alors les révoltés de Lemnos. Alors ça, c'est pas un de mes épisodes préférés. J'aime beaucoup, j'adore. Alors là, attention, non, c'est pas dans mes 2 épisodes que j'aime moins. Alors, Regalo, donc un cadeau, un quadernino. Alors ça serait un petit cahier collectionnable, enfin à collectionner avec l'Odyssée de Ulysse. Bon, alors, donc les révoltés de Lemnos, voilà, quand ils la trouvent... Oui, c'est un grand épisode, hein. C'est une grande épopée, puisqu'à la fin, ils se libèrent des hommes requins de la domination des hommes requins. Tiens, là, il y a encore des... Non, c'est pas les cyclopes. Non, c'est pas les cyclopes. Voilà. Attendez, comme ça, vous voyez mieux. Ah, mais j'ai du mal, hein, moi. Ah oui, le petit bonhomme, je me rappelle. Et celui-là, on en reverra un comme ça dans le Atlas. Le géant Atlas. Ah, il y en avait un qui ressemble. Ah, les hommes requins. Voilà. Et oui, ils leur disent au revoir à la fin. Et regardez, un formidable libro para tu biblioteca, un formidable livre pour ta bibliothèque. Collectionne les 4 pages centrales de chaque épisode et tu auras les passionnantes aventures de Ulysse. La Odyssea. Oh. Alors là, pub Dallas. Oui, mais ça n'est pas du tout la série Dallas, ce sont des camions. Mais ce ne sont pas, vous savez, moi j'ai des... Ah ben ils sont juste à côté, ouais, mais il faut que je me relève. Oh putain, j'ai le bide qui va éclater, je peux pas.
Ils sont juste à côté, mes majorettes Dallas, elles sont placardées au mur avec, j'ai des camions, mais c'est pas les mêmes camions, c'est pas des camions là c'est des camions de routiers, ça n'a rien à voir avec la série Dallas. Il y a les voitures de Bobby, de Pam, de JR, il y a un hélicoptère, il y a un camion avec qui transporte du pétrole, bon. La seconde arche, oh là 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 là. Oh là là, à la fin, quand la Terre, on voit les différentes évolutions de la Terre, passé, présent et futur. Futur oh là là. Pareil, là, un petit cahier, la seconde arche. Oh là là, quelle merveille. Donc c'est un peu comme l'arche de Noé, hein, à la fin. Voilà, avec la navette tripartie que j'ai mis, ouh là là, 40 ans pour réunir entièrement, puisque j'avais que la partie la moins fragile, attendez, le devant. Il y a il y a Orbos, il y a Dardos, ouais, c'est le devant. Et je l'ai dans le polystyrène de l'époque, j'ai la notice, mais je n'ai pas autour du polystyrène, donc il y avait la boîte, enfin la boîte, l'étui, quoi, ça je l'ai pas, par contre. Donc tant pis, hein, je la garde comme ça. Ah oui, je me rappelle. Les œufs, ah oui, les œufs qui s'ouvrent, c'est si beau. Ah et voilà, l'arche, oh là 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 là, quelle merveille, mais quelle merveille. Tiens, les cochons, c'est Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons, en porcs. Ben moi j'en ai bien des porcs sur mes followers, sur ma chaîne, avec ce corbeau. Tiens. Quel était mon personnage préféré dans Ulysse 31? Ça, je ne donnerai pas la réponse, je vous laisserai répondre sous les commentaires, si vous le désirez. Oh là là, et oui, l'eau qui arrive, ah oui, l'eau qui engloutit tout. Le raz de marée, plutôt le raz de marée, oui. Et voilà, l'arche qui se met à flotter, et voilà. Oh là là, oh quelle merveille. Oh là là, passé, présent, futur. Nous venons de voir le passé, le présent. Ce n'est pas une illusion, nous venons de voir le passé, le présent. Tiens, ce que nous venons de voir a suivi la courbe temporelle de la planète. Son passé, son présent et son futur. Ah, j'ai des frissons de partout. Ulysse 31, c'est un des 5 dessins animés les plus importants de ma vie. À l'école, j'étais à Bellegarde, où après je serais pion. Je travaillerais comme pion pendant 5 ans. On s'échangeait dans la cour les magnifiques images, pas Panini, mais AG. Donc j'ai mon album complet, conservé bien sûr de l'époque. Est-ce que j'en ai un deuxième? Il me semble que j'en ai peut-être un deuxième où je collais les doubles, mais qui ne sera pas entier. Après, je vous dis ça, je suis pas sûr. Mais ça m'a hanté pendant des années, cette série. Des années. Donc j'ai en coffret DVD le coffret collector plus récent, et j'ai aussi l'ancienne édition, donc au début des DVD. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Les volumes séparément, vous savez... Ouais, le coffret collector, il y a un beau livret, il y a des trucs en plus hein, dessus. Voilà, encore Dallas. Alors ensuite, épisode 7, la Laguna de los Dobles, la lagune des doubles. Non, c'est le marais des doubles. Donc pareil, ce n'est pas l'épisode 7 dans la chronologie de Ulysse 31 avec son double. Alors, ça aussi, extraordinaire. Tiens, Thémis, ça clignote. Ah là, le beau, la belle forêt là qu'il y a dans l'Odysseus. Voilà. Oh là là. Alors moi, il faut que je vous explique. Oh là là, la main de Ndoumayos qui bouge, ça me faisait trembler. Bon, moi, j'étais complètement hanté, obsédé, fasciné par la salle des compagnons. À un tel point que n'étant malgré tout pas du tout bricoleur ni adroit de mes mains, la passion me guidait. J'avais construit la salle des compagnons en carton. C'est-à-dire, je vous avais dit hier, je vous avais parlé des papiers canson cartonnés en couleur. Vous achetiez des pochettes, mais j'en ai là quelque part.
J'aurais pu vous montrer, j'en ai encore des pochettes avec toutes ces feuilles cartonnées en couleur. Alors, moi, je décalquais, attendez, oui, sur du papier calque, je décalquais sur des magazines comme ça, les compagnons. Après, je les coloriais et je les découpais, je les collais sur du papier cartonné et je les attachais. Donc, j'avais construit la salle derrière les murs que vous voyez sur du papier cartonné. J'avais construit aussi, vous savez, au-dessus, on voyait comment ça, c'est pas la vitrine, au mur, au plafond. Au plafond, on voyait au-dessus de la salle des compagnons, c'est là que passe la lumière. On voyait une baie vitrée. J'avais construit la baie vitrée et j'avais collé les compagnons, donc de différentes tailles, sur des fils. J'avais pris à maman de la ficelle, vous savez, pour la couture, dans sa boîte de couture. Donc c'était de la ficelle pour faire de la couture, des fils de couture, si vous voulez. Et j'avais collé les compagnons aux fils de couture et j'avais donc la salle avec les compagnons accrochés et quand il y avait un peu d'air ou quand je passais devant, ça les faisait bouger. J'avais ça dans ma chambre, mais j'y ai plus. Vous pensez, ça date de l'époque. Ça date de l'époque de la diffusion. Et dans mon Odysseus, Poppy, il y a tout au-dessus, il y a le rubis. Et moi, à travers le rubis, pendant des années à l'époque, j'essayais de voir si on apercevait en tout petit, dans le vaisseau Poppy, la salle des compagnons. Mais c'est n'importe quoi. Mais j'y croyais. Et voilà. Quand il commence à se transformer en Ulysse et Télémaque, ils sont effrayés. Et après, ils reviennent dans le vaisseau, les doubles. Alors que Ulysse et Thémis sont en train de se battre dans le marais. Donc Télémaque était resté dans le... lui, il était resté dans le vaisseau. Et là, il dit, papa, tu as un comportement... Est-ce que tu te sens bien? Tu as un comportement qui est étrange. Alors Ulysse lui répond, mais non, je vais très bien. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. C'est pas normal. Tiens, regardez, là, c'est Ulysse qui attache... les compagnons attachent, tiens, les sirènes. Voilà, et là, Thémis se bat contre des fausses Thémis en balançant des cailloux. Ouais, et après, il se cache. Il se cache dans l'Odysseus pour respirer. Regarde, tous les faux Ulysse. Mais c'est dingue, Mais c'est tout de la boue. Ils sont tous en boue. Et là, Thémis, elle se bat avec l'autre, mais c'est de la boue. Donc, Ulysse tue la fausse Thémis avec son pistolet. Et après, il appelle Télémaque, et Télémaque dit, donc le père que j'ai ici, ce n'est pas mon père, je m'en doutais. Donc, faites très attention, regardez, ils arrivent et ils vont, regardez, ils se transforment en boue. Oh, c'était horrible, et ils vont les tuer. Mais heureusement, regardez, Nono, il part en hurlant. Ouais, et là, Shirka, envoie-nous la navette. Et voilà, là, ils arrivent avec beaucoup de difficultés. Et là, il est en train de se transformer en Télémaque. Faux Télémaque. Nous allons vous tuer. Quelle horreur. Et là, ils sont en train de tuer Nono. Mais maintenant, à moi de jouer. Voilà Ulysse. Oh là là, je me revois devant l'écran. Je connais tous les épisodes par cœur. De A à Z, tous les dialogues par cœur, toutes les musiques par cœur. Oh là là, ce chef-d'œuvre. Et voilà, à la fin, Noumayo, c'est toujours là. Voilà. Toujours Dallas. Alors, numéro 8, la insurrección de los compañeros. La insurrection, la révolte des compagnons. Oh, alors là, curieusement, c'est bien l'épisode 8 dans la chronologie et sur FR3. Dans les DVD, tout ça, bon. Alors là, je comprends pas qu'ils aient mis cette photo qui n'a rien à voir avec la révolte des compagnons. Alors là, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un de mes épisodes cultes? Oh là là, rien que d'en parler. Alors voilà, donc là, les éclairs, c'est les éclairs qui foudroient l'Odysseus et qui vont dans les couloirs qui passe, tiens, voilà la fameuse baie vitrée dont je vous parlais, à travers la baie vitrée, et qui électrise tous les compagnons. Et regardez, Noumayos va ouvrir les yeux. Sauf que ce n'est pas
Il est possédé. Ce n'est pas le « Oh, Noumaïos, Noumaïos !» Ah, Noumaïos! Ah, ils sont évanouis. Et les compagnons arrivent. « Nestor, Euryclée, mes compagnons, vous êtes réveillés? Nestor, ben regardez la tête qu'ils ont. » Et Nestor lève oh là là, lève l'épée sur Ulysse. C'est inimaginable. Et les compagnons deviennent les pires ennemis. Voilà. Et puis alors, moi, ce qui m'a bouleversé à l'époque, et ça continue, c'était Noumaïos, Noumaïos, mon frère. Donc elle réussit à lui enlever vous voyez, là, il peut, et puis au bout d'un moment, ben, elle fatigue. Ah, Ulysse, je sens, c'est les dieux. Ce sont les dieux, ils sont en train ils contrôlent mon esprit. Ils sont en train de reprendre mon esprit. Ulysse. Oh là là. Oh mon Dieu. Elle fatigue. Non, Thémis, n'abandonne pas. Je n'en peux plus. Thémis. Et il lève l'épée pour tuer Thémis. Inimaginable. Et là, elle redonne un peu d'énergie. Noumaïos. Oh là là, il va tuer Télémaque. Thémis. Oh là là. Noumaïos. Charybdesila. Oh là là, quelle classe, mais quelle classe. Et voilà. Donc là, c'est Nono qui le renverse. Avec son taco que j'ai en jouet, en blister, hein, il me semble. Hein, de l'époque. Hein. Allez acheter ça maintenant, c'est au moins 800 €. En blister, j'en parle même pas. Le robot pompier que j'ai, bien sûr, en métal, version métal, en boîte. Et en petit, alors en petit, par contre, je crois que j'ai pas le blister. Hein. J'ai que celui de mon enfance conservé. En blister, c'est hors de prix. Enfin, je suis prêt à mettre cher, hein. Mais en 2025, tiens, le robot mécano, je l'ai aussi. Alors, non, je l'ai qu'en loose. Je l'ai pas en boîte. Je le recherche en boîte. Hein. Je suis prêt à mettre cher, mais à un prix quand même correct. Pas 900 €. Voilà. Je suis prêt à mettre 200, 300 € sans problème, mais pas 800 €. Tiens, les compagnons qui cherchent. Alors, il y a la bataille dans le ciel. Alors, il lève les yeux. Ouais, j'avais bien besoin de ça pour m'enrhumer. Et voilà, là, ça recommence. Est-ce que tu peux encore le refaire? Demande Télémaque à Thémis. Donc, ça recommence. Elle arrive à le sortir de la malédiction. Oh, ma sœur m'appelle. Et là, il se bat contre les compagnons. Et voilà. C'est le moment d'entrer. Ouais, c'est cette machine-là, horrible. Et là, ils veulent tuer Ulysse et les enfants, donc tous les pistolets contre la porte, malgré la porte du sas, hein, du poste de commande. Donc Ulysse part pour détruire les tridents, ouais, c'est encore des tridents, ça. Hein. C'est encore une machine à tridents, ouais, il réussit à la détruire. Mais à ce moment-là, c'est terminé. Les compagnons se figent à nouveau et s'envolent. Noumaïos, oh non! Voilà. Revoilà la pub. Alors ensuite, oh, la cité de Cortex. La petite Nanette. J'ai tellement pleuré à l'époque. J'ai tellement pleuré quand elle meurt à la fin. Et à l'époque, à l'école, on n'arrêtait pas de dire, mais pourquoi Nono il la laisse? Il aurait dû l'emporter dans l'Odysseus, il y aurait peut-être eu moyen de la réparer, ou, quand ils allaient rentrer sur Terre, peut-être moyen aussi de la faire revenir à la vie au niveau mécanique. Pourquoi il la laisse? Ben, en fait, parce que c'était les épisodes, c'était tout comme ça. Ils emportent rien. Non, ils emportent absolument... Alors là, je suis déçu. Regardez, il manque la première page qui est arrachée. Voilà. Je suis dégoûté. Bon, heureusement, c'est le sol. Hein. C'est le sol de... Alors, il y avait différents prix. Il y en avait qui étaient moins chers que d'autres. Je pense que celui-là est peut-être moins... À cause de ça, je sais pas. Mais j'ai pas vérifié. Hein. J'ai pas vérifié si le numéro correspond... s'il était moins cher.
Voilà, avec tous les robots. Là, ils sont attachés, là. Ils sont faits prisonniers. Nono est tellement amoureux que il les abandonne pendant un moment. La vengeance de Poséidon. Ah. C'est qui cette... je sais pas qui c'est. C'est qui? Locotea. Voilà. Donc au début, elle est méchante. Enfin, elle est sous l'emprise de Cortex et à la fin, elle donnera la façon de tuer Cortex. Sauf que ce qu'elle ne dira pas, c'est une fois que Cortex sera mort, tous les robots de la planète qui étaient tous reliés à lui et vont tous mourir, enfin vont être désactivés. Ah, voyez, ça fait détacher la page là. Ma petite Nanette, ma petite maman. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Alors l'épisode, je l'ai, et il n'existe qu'en version magazine poche. Il y a eu 3 numéros de Ulysse 31 poche. Le numéro 1, c'était le Magicien Noir, je me rappelle, je les ai bien sûr tous, j'ai absolument tout sur Ulysse. Le numéro 2, c'était Nono et Nanette, et le numéro 3, je me rappelle plus. Mais je l'ai, Alors voilà, ça je connaissais pas. Un livre, format allongé, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que... on voit les sirènes, je sais pas. Un récit pour enfants et adultes sur les aventures de l'intrépide Ulysse. Avec les meilleures, las mejores, les meilleures photos de la série. El libro de la série TV. Bon. Faudrait que je cherche si je peux le trouver sur eBay Espagne. Et il faudrait aussi qu'il l'envoie en France. Alors, le labyrinthe du Minotaure. Voilà. Alors là, on entre dans les 2 épisodes que j'aime le moins de Ulysse. Tiens, Hudson et Rex. Oh, mon cow-boy. Ah, son beau blouson en cuir. Putain, je vais me régaler ce soir. Oh, putain. Oh, ce coup de poing qu'il a envoyé, Hudson. Ah, mais je vous ai dit, c'est un vrai cow-boy. Ouah, la boxe chez lui. Il fait de la boxe. Faudrait aussi que j'achète un sac de frappe. Ça me ferait pas de mal chez moi. Mais je l'accrocherai où? Faut l'accrocher quelque part au plafond. Je l'accrocherai où? Je peux pas. J'ai rien. Bon, alors, le labyrinthe du Minotaure, c'est un des 2 épisodes qui m'ont le plus ennuyé. Ah non, parce que il y a 26 épisodes. Dans les 26, il y a 24 épisodes chefs-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Et il y en a 2 qui m'ont ennuyé. Voilà, que j'ai pas accroché. Donc le labyrinthe du Minotaure, ça m'a pas du tout intéressé. Il y a qu'à la fin, malgré qu'il y a Thésée, il y a qu'à la fin quand on voit donc le Minotaure, le monstre, la créature géante, que c'est un peu intéressant, mais bon, c'est... Ah non, moi ça m'a jamais intéressé. Non, je l'ai trouvé bien en dessous des autres épisodes. Mais bon, déjà, 24 chefs-d'œuvre sur 26, c'est un exploit. Il n'y a pas beaucoup de dessins animés où il y a autant d'épisodes parfaits. Voilà, donc c'est... Voilà, Ulysse qui tue... non, c'est... Non, avec l'épée, c'est pas Ulysse qui tue le... Non, c'est pas Ulysse qui tue la créature. Ah oui, alors à la fin, ça par contre c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on voit les dieux, on voit la terre. Thésée, il nous indiquait le chemin pour entrer à notre planète. Mince, voilà, il fallait pas le tuer. Bah oui, mais il savait pas. Il savait pas. Donc là, il lui dit, Ulysse, voilà, ça c'est intéressant par contre. Minotaure, s'il te plaît, indique-moi le chemin qui est de retour sur la terre. Je vois que tu le connais. Et donc, il respire très fort, et puis il meurt. De toute façon, c'est toujours été comme ça. Jusqu'au dernier épisode. Voilà. Ensuite, numéro 15, donc c'est pareil, Éole ou le coffret des vents cosmiques. Oh là là, un magnifique épisode. Comment oublier le moment où Ulysse est dans un flipper géant,
une babasse géante et où il est balancé dans tous les sens, comme dans un vrai flipper, parce que Éole est en train de jouer, enfin, non pas Éole, mais les trois créatures sont en train de jouer avec une télécommande à balancer Ulysse dans tous les sens. Voilà, avec sa fille Éolia. Comment oublier Éolia, la merveilleuse Éolia. Tiens, le même prénom que dans Sankukai. Attendez, c'est bien Éolia. Oh, eh ben oui, Éolia, oui. Non, mais vous savez, tiens, quand ils sont fait capturer. Tiens, voilà, c'est là ces créatures, vous voyez, dont je vous parlais. Je vais vous montrer. Voilà, là, on lui tire dessus, Ulysse. Après, voilà, là, il va arriver vers le flipper. Le jeu de dames, enfin, le jeu d'échecs. Qu'est-ce que je raconte? Le jeu d'échecs, avec les créatures qui avancent vraiment, qui veulent le tuer. Vous voyez, comme ça. Ouais. Là, c'est en train de l'endormir. Là, c'est en train de l'hypnotiser. C'est horrible. Et voilà, dans le flipper, voilà, balancé dans... Voilà, ce que je vous disais, là, les quatre... Ils sont en train de jouer avec la télécommande. Il est balancé dans tous les sens. Dans un sens, dans l'autre. Ouais. Voilà, la créature, là, à la fin, où il attrape... il est prêt à sacrifier sa fille. Et là, il ouvre le coffret des vents cosmiques. Télémaque. Non, Télémaque. Et c'est sur elle, et on croit qu'elle est morte. Ma petite fille. Et non, elle n'est pas morte. Et voilà, à la fin, tout se finit bien. Ils repartent, ils les laissent partir. Et voilà le deuxième épisode que j'aime le moins. Donc là, on en est au magazine numéro 16. C'est pas du tout le numéro 16, puisque c'est l'avant-dernier de la série. Donc c'est l'épisode 25. Les dévoreurs de l'autos. Oui, non, c'est les... Ah, comment ça s'appelle? Non, c'est pas ce nom. Qui mange les lotos, oui. Oh ben voilà, j'ai un trou de mémoire. Oh là. Ah non, c'est pas du tout ce... Alors la seule chose intéressante dans cet épisode qui m'a ennuyé, c'est à la fin, quand l'Odysseus, vous voyez là par exemple, il a le bouclier, mais à la fin, il a aussi une loupe qui va permettre d'éteindre le volcan qui est en train de... qui allait détruire la planète. Avec qui allait tuer ce peuple qui mange sans arrêt ces espèces de drogues, hein, de plantes hallucinogènes. Ulysse vuelve à Ithaca. Ulysse revient à Ithaque. Ah bah oui, c'est quand il défie les prétendants, là, qu'ils ne le reconnaissent pas. Ouais, c'est de la drogue, je me rappelle. Ils sont complètement shootés. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai pas accroché à l'époque. Bon, je l'ai vu autant de fois que les autres épisodes, c'est pas la question. Hein. Voilà, vous voyez, la lentille, là, voyez, pour éteindre l'éruption du volcan. Ça, c'est intéressant. C'est le seul épisode où on voit ça, puis vous voyez l'iris se referme à moitié. Ça me fascinait aussi dans mon jouet Poppy. On pouvait fermer l'œil de l'iris. Voilà, fin de l'épisode. Et voilà, il ne vendait pas la suite. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est quand même bien d'avoir ces magazines. Et voilà donc le Pif Gadget de novembre 1986. Donc j'avais 16 ans. Je l'ai eu à l'époque. Je l'ai acheté. Je m'en souviens très bien. Truffe d'or, première semaine. Bah, faut que je vérifie, faut que je trouve aussi les autres semaines. Hein, absolument. Et j'ai tout jeté quand j'ai déménagé en 1998. Con comme j'étais, mais j'étais très angoissé par le premier déménagement de ma vie. Si vous saviez à l'époque déjà le paquet de jouets, de livres, de bandes dessinées que j'avais, en 1998, j'avais déjà énormément de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Bon, alors attendez. On va aller directement à la... Alors, les truffes d'or. Bon. Alors, c'était pas la première année, hein, bien sûr, 86. Les autres années, c'était 2 pages pour chaque dessin animé. Et à partir de cette année-là, c'était plus qu'une page par dessin animé. J'étais très déçu, mais bon, la mise en page est toujours magnifique. Hein. Regardez, Jem, mais elle y est pas. Elle y est pas.
Lady Oscar, elle n'y est pas, là, dans ce numéro. Donc, il y a Mask, avec Matt Tracker, mon préféré. Enfin, non, mon préféré, c'est le rocker en pantalon de cuir. Et Ray-Ban, c'est... Bah, vous savez qui c'est? Brad Turner. Mask, TF1, regardez le logo de l'époque. Après, alors, Matt Tracker, j'ai son masque César, de fabricant César, hein, de l'époque. Ouais, j'ai Matt Tracker. Brad Turner, le rocker, il n'existe pas en masque. Vous voyez, donc après, il y a 2 petites photos. Mais l'ancienne présentation, je vous dis, il y avait bien plus que ça. Hein. Ensuite, Quick et Floop, j'ai jamais accroché. C'était dans Antenne 2, c'était Récréa 2. Ça m'a jamais intéressé. Bon, j'y regardais, hein, mais... Et signé Cat's Eye, donc j'étais très fan. J'ai vu tous les épisodes. J'ai le 45 tours, bien sûr, de l'époque, mais j'ai le maxi 45 tours qu'ils avaient sorti il y a 2-3 ans en vinyle couleur. Vous savez, ils avaient ressorti plein de 45 tours en grand format à la Fnac. J'avais tout trouvé à la Fnac, enfin, je crois. Il y avait Albator, j'ai Tom Sawyer, j'ai Capitaine Flamme. Ah, c'est tout dans la pièce là-bas. J'ai Cobra. Donc c'est le même 45 tours, mais en grand format. Là, donc c'est encore plus joli, quoi, au niveau de la pochette. Alors curieusement, c'était pas les filles. Mes préférés, c'était Quentin le flic. Complètement destroy, Quentin. C'était lui mon préféré, mais on le voit pas, vous voyez. Alors voilà la BD Jace, leur sortilège d'Algora. Alors Jace, qu'est-ce que j'ai? J'ai les épisodes en DVD, mais je crois qu'il me manque les derniers DVD parce que j'y prenais tous les 15 jours. C'était vendu à Leclerc. Alors, c'était pas avec des fascicules, c'était des fiches cartonnées. Donc, j'ai conservé les fiches cartonnées, recto verso, en couleur, hein, magnifique sur Jace. Et je croyais avoir eu l'intégrale à l'époque, et j'ai vu qu'après, il me manquait les 5 derniers DVD. Alors que je pensais avoir l'intégrale. Bah ouais, mais il y en a un paquet, je crois qu'il y a 65 épisodes. Hein. Faudrait que je rachète ou le deuxième coffret, ou l'intégrale. Ouais, mais bon, vu que j'ai déjà le reste de la série, tout racheté, ça dépend des prix. Hein. Faudrait que j'en sais rien. Mais bon, les épisodes, je les connais par cœur. Ça n'arrête pas de repasser le soir tard sur la chaîne ma chaîne manga. Bon, alors voilà, à l'intérieur, il y a le télépif. Bon, vous pensez bien, je l'ai payé 15 €. Hein. Donc, c'est moi qui ai détaché, il y avait le télépif. Et il y a même un poster dont je me souvenais pas. Bon, à l'époque, je l'avais enlevé. Hein. Benko. Ton poster de la Benko mobile. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, écoutez, je vais y garder, hein, mais je me souviens pas du tout de ça. Et, par contre, là, le problème, c'est que le poster, je l'ai reçu la semaine dernière d'un de mes abonnés. Vous savez qui m'avait envoyé, je vous avais montré 2 télépif posters. Je vous les avais montrés, hein. Bah, regardez. Eh oui, je vous y avais montré. Starsky Hutch, Jennifer Hart, Jace, la haie d'honneur, j'étais devant aussi chaque vendredi. Et c'est le fameux poster Astérix chez les Bretons. Donc écoutez, j'y en double, hein. Si jamais vous recherchez, si vous êtes intéressé, ça se vend au moins 10 €, 10 à 15 € sur les sites marchands. Moi, je vais pas y mettre en vente. Hein. J'aime pas cette mentalité. Hein. Je vends des lots, par exemple des figurines que j'ai rachetées en double, tout ça, d'accord. Mais pas un cadeau qu'on m'a envoyé par la poste. Alors, là, c'est encore Jace. Est-ce que vous voyez bien la BD? Bienvenue vers la lumière, Jace. Est-ce que vous voyez bien, là? Attendez, c'est ça. Mais c'est son père, là, non? Que peut-on faire? Ouais, mais c'est à suivre. Ah non, il n'y a pas la suite. Donc, c'était à suivre dans le magazine suivant, alors. Ah là 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 là. Bon, je vais y marquer sur mon brouillon Word pour rechercher le numéro. Mais je crois que j'y avais déjà noté. Alors ça, je ne m'en rappelle pas. Je ne suis pas au courant. Je collectionne Rahan, vous le savez, j'ai fait une vidéo. 24 vignettes. Alors, c'est pas du Panini, hein, pour terminer ton collecteur. Il y avait un album d'images, il y avait un album de vignettes, mais c'est quoi? Alors, dans Rahan numéro 32. Oh, mais ça, j'en ai presque aucun hein, de ça, l'intégralement. Tu trouveras en supplément gratuit un album collector et 24 vignettes. Dans Rahan 33, 24 vignettes,
Et dans Raon 34, tu posséderas une fantastique collection de 80 vignettes. Bah, je suis pas au courant. Et j'ai jamais vu en vente sur eBay, hein, sur les sites marchands. Si vous pouvez m'aider aussi à ce sujet. Mais l'album, c'est ça l'album collector, mais on voit pas Raon. Attendez, moi je vois pas Raon là, hein. C'est un singe. Je comprends rien. Vient de paraître chez ton marchand de journaux 17 francs. Ouais, puis on voit pas Raon sur chaque, hein, voyez, on voit la préhistoire, on voit pas Raon. Regardez, c'est pas Raon tout ça. C'est les hommes de la préhistoire. Oh bah écoutez, s'il n'y a pas Raon dedans, ça m'intéresse pas. Je vais pas y acheter. Hein. Ah non, non, si c'est un truc où il y est pas, lui seul m'intéresse. Non, il n'y a pas la suite de Jace. Justra. Ah oui, ça je m'en souviens. La semaine prochaine, incroyable, le premier journal qui sent le chocolat. Eh bien écoutez, moi je sentais pas l'odeur. Enfin, écoute. La montre à 10 balles. Mais à 10 balles de quoi? 10 balles, il veut dire 10 francs? Moi ça je m'en souviens. Smith et Wesson. Ok. Donc voilà. Attendez. Ah mais il manque mon Raon Action Joe Vintage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Raon, putain, faudrait pas que oh mon Raon, faut pas que tu te casses, hein. C'est fragile, hein. Oh là là, l'Action Joe de 1974 ou 75. Putain, je l'ai payé une fortune, hein. Sur eBay il y a ces dernières années, il y a quelques années. Hein. Je l'ai payé une fortune. Je l'ai payé un peu moins cher que les prix qu'on voit d'habitude. Hein. Et le vendeur après, ça s'était très mal passé avec lui. Il m'avait harcelé. Je ne sais plus ce qui s'était passé avec lui. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Après, comme je l'avais connu sur un groupe Facebook sur les Action Joe, il était venu me harceler sur Facebook, donc je l'avais bloqué aussi là-dessus. Et après, il était venu me harceler sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, où je montrais la poupée, enfin le mannequin. Oh putain, j'ai trop bouffé. Là, je vais aller m'allonger en attendant ce soir, parce que là, je vais éclater. Hein. Et puis là, je peux pas ranger tout ça, parce que c'est Anne Sylvestre, il faut que je commande, vous savez. Et puis là, donc je vais faire une photo de tous les numéros. De tous les numéros pour mon blog. Alors, parce que le vendeur les vendait séparément, donc je vais pas m'amuser à enregistrer sur eBay, photo par photo, magazine par magazine, non, je fais une photo de groupe, voilà. Donc il y en a 6, 7, 8, 9, ouais, il y en a 9. 9 sur 26. Bon, c'est déjà bien. Ça, non, ça, j'ai pas besoin. Par contre, attendez, 922. Donc, ça veut dire... Mais de toute façon, il faut que je vérifie. Oh, putain. Oh, putain. J'ai trop bouffé. Alors, il faut que je vérifie. 922. Maintenant, il n'est pas marqué. Attendez, mais c'est peut-être marqué sur la fiche. Ah oui, truffe numéro 922, voyez. Ah non, alors le 923, je l'ai. Ça, c'est les numéros que je cherche, hein, de pif. Où il y a des choses clés dedans, comme les BD Jace, des choses très importantes, ou les truffes d'or, vous voyez. Donc 922, c'est bon, mais il me manque le 924. Donc ça veut dire que le 923, je l'ai. Par contre, le 924, bon, je le chercherai, mais le mois prochain. Hein, attendez, je voulais vous montrer, pour finir, sur mon groupe Le Saloon 1970-80, j'ai posté des trucs pas mal tout à l'heure. J'ai trouvé, enfin, vous savez, au hasard sur Facebook, sur le mur d'actu, j'ai vu des trucs collector. Attendez. Non, ça c'est mon blog. Non, ça c'est mes achats. Gage Patty, c'est son anniversaire aujourd'hui. 61 ans, je crois. Non, 79 ans. Oh là là, ouais, mais on n'entend plus parler, on sait pas. Un livre se prépare sur Croque Vacances, alors ça c'est sûr que j'achèterai. Je collectionne Dr. Queen, Farrah Fawcett, Jan Maas hier. Non mais c'est pas ça, Jan Maas. Ah, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, quelle merveille, mais quelle merveille. Donc c'est qui?
c'est moi, et avec une indienne, comme quoi les cow-boys n'aiment pas les indiens ou les indiennes. Alors ça, c'est pas mal. Là, c'est un partage que j'ai fait sur un... Alors en plus, participant anonyme, c'est sur un autre groupe. Hein. Ah ouais, mais alors je vois même pas la provenance. Ben non, je vois pas la provenance. Là, c'est le partage. Je vois pas la provenance. Bon, écoutez, c'est sur un groupe de, vous savez, de collection. Ouais, puis alors participant anonyme avec ça... Alors, j'ai pas trop compris. Juste envie de partager avec vous ma pièce de collection adorée que j'ai commencé il y a tout juste 2 ans. Oui, mais alors, la personne, homme ou femme, il collectionne que depuis 2 ans? Attendez, moi, ça fait plus de 40 ans. Chaque week-end, je me lève aux aurores pour trouver pièce par pièce ce qui remplit aujourd'hui mon petit paradis. Alors ça, c'est n'importe quoi. D'abord, l'hiver, il n'y a aucune brocante. Alors là, j'ai vu des gens qui ont ramené déjà des collecteurs de brocantes. Ben écoutez, moi, elles reprennent pas avant fin avril, début mai. Hein. Là, j'en vois pas hein, pour ces prochaines semaines. Et donc l'hiver, qui raconte pas qu'il se lève. Bon, et surtout, on ne trouve presque plus rien de vintage des années 80, de jouets des années 80 dans les brocantes. Après, peut-être que dans certaines régions plus qu'ici, parce qu'ici, c'est une catastrophe. Hein. Mais alors, et je vous y montre parce que mon petit paradis. Oui, ben moi aussi, c'est mon petit paradis, c'est ma forteresse de solitude. Par contre, le corbeau, il avait marqué « Comment peux-tu vivre dans un appartement aussi anxiogène avec un bordel pareil ?» Il n'y a pas de bordel, tout est rangé. Tout, je sais où tous les objets ont leur place, donc ferme-la. En faisant du rangement, une question me vient. Que vont-ils devenir après moi tous ces jouets? Y aura-t-il dans ma famille quelqu'un qui aimerait garder tout cela en souvenir? Je ne sais pas, à vrai dire. Jamais je ne pourrais me séparer d'eux. Voilà. Bon. Alors, participant anonyme, je comprends pas trop. Bon. Après, Julie Pietri, c'est l'anniversaire de sa fille Manon, Dallas, Jen Mass, ma balade de Calimero. Bah, Calimero, c'est moi. Hein. Alors, j'ai même un sac. J'ai des BD, bien sûr, d'époque. J'ai un sac que j'avais récupéré dans une poubelle, un sac de boulanger, il y a quelques années, pour les fèves Calimero. Alors, j'en ai pas de fait, parce que je ne sais pas dans quelle boulangerie c'était, mais c'était dans mon secteur, hein, puisque j'y ai trouvé dans une poubelle. J'ai un beau sachet en papier, en très bon état, avec le visuel hein, de l'époque, de mon petit Calimero chéri. Dr. Queen, Christopher Reeve, Gene Seymour, quelque part dans le temps, que j'ai bien sûr en DVD. Le village dans les nuages, je collectionne tout. J'ai ce vinyle. Drôle de dame, je collectionne. Dr. Queen, je collectionne. Drôle de dame encore. Dr. Queen. Attendez, je crois que j'avais un autre truc. Jan Mass hier, le concert. À MacGyver, là, je vous ai montré tout à l'heure. 2 ans de vacances, oui, que j'ai revu récemment sur YouTube. Voilà, non, ben ça, c'est tout ce que je vous avais montré hier. Attendez, c'est quoi ça? C'est des notifications sans arrêt. Ah oui, alors ça, elle est vraiment tarée. Hein. Sur un groupe de Johnny, bon, il existe des centaines de groupes sur Johnny, bon, je suis inscrit à énormément. Un groupe à 39 000 membres. Oh purée! Regardez! Alors, il y en a une, jamais entendu parler d'elle avant. Voilà des fans tarés. Voilà devant vous la preuve qu'il y a vraiment des tarés, beaucoup de tarés parmi les fans. Donc on ne sait pas d'où elle sort. Sur sa photo de profil, c'est un chien-chien, un petit chien-chien. Bon. Elle donne un ordre. Je demande que le corps Johnny Hallyday revient. Alors déjà, c'est pas français, on dit revienne. Bon, revient en France, dans le Panthéon. Non mais attendez. La famille de Johnny, sa femme et ses 2 filles ne lisent pas les groupes Facebook. Donc là, comme de quel droit elle donne un ordre? Mais personne n'en a rien à foutre. Alors après, elle se fait défoncer. Alors là, il y a un cow-boy, voyez. Mais c'est pas moi. Hein. Non, regardez, Daniel Février. Bon, faux nom. Non, mais c'est pas moi. Hein. Par contre, moi, je l'ai défoncé. Qu'est-ce que je lui ai marqué? Quel dingue, la famille de Johnny ne lit pas ce groupe. Ouais, puis je l'ai aussi... Tu n'as aucun pouvoir. Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce troll? Elle a aucun pouvoir, la bonne femme. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, vous voyez, il y en a un qui met n'importe quoi. Mais
N'importe quoi. Quelle connerie de publier ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Voyez, ça, je suis tout à fait d'accord. Vous demandez rien du tout. Ce n'est pas vous qui décidez. De plus, ce n'est pas le seul chanteur français inhumé en dehors de la métropole. Mais vous voyez un peu les tarés? Vous voyez un peu les tarés qu'il y a? Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a encore? Mon groupe Sous le Soleil, il y a une publication. Fabrice Thonon. Ah bah lui, c'est lui l'auteur dont j'avais jamais reçu le livre, vous savez, que j'avais commandé sur Casimir, sur un site, c'était pas un site marchand, hein, et que en janvier 2022, la Poste m'avait dit Colissimo livré dans votre boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres était vide, c'était un samedi matin. Je suis rentré chez moi même pas 20 minutes après le mail, et après, donc ça a été 6 mois de réclamation et de procédure auprès du médiateur de la Poste, puisque la Poste me répondait « Ah non, il est déclaré livré, donc c'est un livreur d'une autre société de livraison qui a dû le voler dans votre boîte aux lettres. Nous ne sommes pas responsables, il y a beaucoup de vols dans les boîtes aux lettres. » Non, j'ai pas accepté, hein. J'ai pas toléré. Au bout de 6 mois de relance, de procédure, de cirque, j'ai été remboursé, comme je vous avais dit, sur une de mes dernières vidéos. Alors, mon groupe Dallas, vous voyez, 836 membres, sans arrêt. Tiens, Julien Doré, encore, mon groupe Julien Doré, encore 16 demandes de participation. Il y a combien de membres? 907 membres, le groupe de soutien. Ça s'appelle, mais je gère plus de 50 groupes. Donc, je ne peux pas tout vous montrer. Sous le Soleil, encore 16 demandes de membres. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai 2 vidéos à mettre en ligne. La première et la deuxième partie. Alors ça, c'est moche, hein, parce que la première partie... Enfin, il y a une des 2 parties qui va faire moins d'audience que la... Je voulais vous montrer un truc pour les trolls, que j'ai bloqué, qui disait, vous savez, il y a quelques jours, c'était Pokora, non? Qui marquait, ta chaîne n'a aucune vue. Tes vidéos, c'est un bide total, elles font aucune vue. Et je vous avais montré, je vous avais dit que c'était pas vrai. J'ai reçu un mail ce matin de YouTube, enfin un mail type. Hein. Attendez, il faudrait que j'y retrouve. Où ça me met, oh là là. Tiens, regardez, c'est ça. Alors j'ai reçu par mail ce matin. Regardez. Vous êtes au top. Vous avez atteint 50 000 heures de visionnage. Continuez comme ça. Alors on va afficher les statistiques pour bien montrer des preuves aux trolls, aux haters. Alors, attendez. Durée de visionnage par heure. Ah, c'est là. Attendez. Qu'est-ce que ça me fait, là? Non, mais c'est là, regardez, c'est là. Durée de visionnage par heure, 50 000. Impression, je sais pas ce que c'est. 7500. Taux de clic par impression, 4,5, je sais pas ce que c'est. Et après, vous voyez, ça me met les vidéos qui sont les plus vues. Sylvie Vartan, que j'avais vu en concert la dernière fois, 1800 vues. 1000 vues aussi pour la tombe de Gaspard Ulliel. Le rêve de Diana, André Diez. Oui, je regardais sur là, il y a beaucoup de vues. Un cow-boy à Paris, octobre 2020, sur la tombe de Michel Berger. Alors là, par contre, je comprends rien. 435,6. Ouais, mais ça me dit pas le nombre de vues. J'y comprends plus rien. Durée de visionnage par heure. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, vous voyez? Et malgré ça, j'apprends que je fais un bide. Enfin, j'apprends. Oh là 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 là. Bon, allez, je vous laisse. Surtout, dégainez tous vos commentaires. Et à bientôt à tous.